Je voulais vous faire passer un petit message aujourd'hui. Je pense que ce n'est plus un secret, hein, vous le savez, ça fait 1 semaine et demie que je suis un peu la cible sur les réseaux sociaux, la sorcière à brûler sur le bûcher. Et j'ai été littéralement assaillie sur tous mes réseaux sociaux de messages absolument ignobles. Des messages de menaces de mort, des messages de menaces de viol, des messages de menaces de retrouver mon adresse pour venir brûler ma maison, ou bien encore des messages de gens qui me conseillent de me suicider, par exemple, aussi. Cette semaine m'a fait comprendre une chose, c'est que même à 30 ans, et en étant très bien entourée, en ayant une famille, des enfants, des gens qui m'aiment, on a beau vous dire de ne pas y prêter attention, d'essayer de ne pas les lire, c'est quasiment impossible puisqu'on tombe dessus de toute façon. L'impact psychologique qu'ont ces messages sur quelqu'un, cet impact psychologique est absolument terrifiant, réellement. Et je comprends maintenant pourquoi tant de jeunes se retrouvent totalement désemparés. Pour ceux qui, par exemple, vivent du harcèlement à l'école, du harcèlement sur les réseaux sociaux. Eh bien, avec tout ce que j'ai vécu cette semaine, je me suis mise dans la peau d'un adolescent qui vit ça et qui n'a peut-être pas cette force de passer outre, de garder la tête haute, de passer au-dessus de tout ça. Et bordel, je comprends. Et quand on se rend compte de l'horreur que c'est, on se dit, oui, maintenant je comprends pourquoi il y a des jeunes qui se suicident à cause de ça. Et ça, évidemment, pour toute personne sensée qui regarde cette Insta Story, comprendront que c'est absolument effroyable et inacceptable, en fait. J'ai donc décidé, et j'y réfléchissais déjà depuis un certain nombre de jours, je vais réellement mettre ma personne à contribution par rapport à ce phénomène qui est absolument terrifiant. Et je vais trouver comment faire pour aider ces jeunes qui subissent au quotidien ce que moi j'ai subi pendant 1 semaine. Je vais évidemment trouver un moyen de sensibiliser très concrètement les jeunes, peut-être au sein des écoles ou d'autres organismes. Mais en tout cas, je ne vais pas laisser ça comme ça c'est sûr. Parce que vivre ça et comprendre l'impact psychologique que ça a sur quelqu'un, et qui plus est sur une personne jeune qui peut être beaucoup plus vulnérable, laisser ça comme ça, ce serait meurtrier de ma part, sincèrement. Donc voilà, je vais maintenant me concentrer sur comment trouver un moyen de faire peut-être des conférences ou je ne sais pas. Mais je vais trouver quelque chose et je vous tiendrai au courant de ce que je vais faire. Et donc sincèrement, en tant qu'adulte, en tant que mère de famille de 3 enfants, qui pourrait être amenée à vivre aussi ce genre de choses, je vais vraiment me bouger pour aider ces jeunes qui subissent ça. Et vraiment du fond du cœur, si vous subissez ce genre de choses au quotidien et que ça ne va pas, que vous vous sentez seul, que vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez même venir m'en parler à moi. Vraiment, je garderai ça pour moi. Je n'en parlerai pas. Et si j'ai clairement la possibilité, grâce à cette minuscule notoriété que j'ai, si je peux faire bouger les choses, si je peux donner un coup de main là-dedans, je le ferai, quoi. Parce qu'il y a un moment donné où il faut se concentrer sur des choses qui sont réellement importantes. Et si on a cette possibilité d'aider, il faut le faire, en fait. Il faut vraiment le faire.
Depuis que j'ai mis ce message en Insta Story, ces petites vidéos pour parler du harcèlement, je reçois énormément de messages d'abonnés qui ont vécu des choses aussi absolument abominables. Je vais vraiment tenter de répondre à tout le monde. Donc bon voilà, je vais essayer vraiment de répondre à un maximum d'entre vous, pour tous ceux qui se sont un peu confiés à moi. Il y a beaucoup de messages, donc ne vous inquiétez pas, je répondrai en tout cas